Mais j'interviens pour tous les partis qui me le demandent. On me confie quelqu'un et hop, j'en fais une image. Je touche, je retouche, j'envisage. Le visage, l'allure, la posture, je décompose, je recompose. Je suis la couturière de la lumière. Et ça n'est pas pour me vanter, hein, mais le personnage, lui, on l'oublie. Il ne reste plus que la photo, ma photo. À la limite, il n'a même plus besoin d'exister. L'essentiel, c'est la façade. Ce qu'il y a derrière le décor, mais tout le monde s'en fiche. Les gens n'ont pas envie qu'on les embête avec des problèmes, ils ont besoin d'être rassurés. Ah, c'est vous, Faust. Bigre, il y a du travail. On vous envoie vers moi pour que je fasse de vous quelqu'un. Bonjour, on m'a donné votre adresse là. Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que je vais faire les retouches nécessaires, je vais vous développer. C'est un défi, ça ne me fait pas peur. L'important, c'est que moi je sache. Je vais vous rajeunir. Ah, vous pouvez vraiment me rendre ma jeunesse? Je fais ça tous les jours pour les magazines People. Virtuellement, bien sûr, à la demande des QG de campagne. Mais de quelle campagne vous parlez? Moi, je viens de la part de Méphistophélès. Je ne connais pas. Moi, je suis là pour vous faire élire en qualité de député. Il faut vous rendre beau, jeune, intelligent. Et ça ne va pas être de la tarte. Pourquoi les jeunes seraient particulièrement doués, compétents et intelligents? C'est pas ce qu'on leur demande. Il suffit que la photo soit bonne. Ouais, mais bon, c'est pas que... Mais comment ça fonctionne, votre affaire? Bon, le passé ne disparaît pas. Il est toujours là. Mais à partir de votre portrait actuel que je vais rétroécrire, je vais retrouver ainsi, voyez-vous, les images de votre jeunesse. J'ai basé ma théorie sur celle des étoiles dont on ne peut voir que le passé. C'est la lumière qui conduit le temps. À la lumière, mais sans elle, plus rien n'existe, mais c'est le néant. L'information passe par les photons. Je vous fixe et je fais reculer la lumière jusqu'à 1 heure plus tôt. 1 heure. Oh, putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Oh, mais attendez, il faut y aller doucement, c'est compliqué. Je passe d'heures, puis en jours, puis en mois, puis en années. Ouais, c'est ce que je dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Mais bon, comment ça fonctionne? Oh, mais c'est trop compliqué à expliquer. Hein. Pardon? Moi, je suis docteur en mathématiques physiques. Oui, peut-être, mais pas les spectateurs. Bon, ne perdons pas de temps au travail. Le but est de vous mettre en valeur. Bien sûr, il y a beaucoup de retouches nécessaires. Hein. Bon, j'ai vu pire, pas souvent. Mais j'ai vu pire. Bon, allez, mettez-vous là-bas. Les campagnes les présidentielles, législatives, européennes, les images, elles étaient toutes faites. Mais de quelle campagne? Je ne veux pas être candidat, moi. Moi, je recherche l'amour. Mais vous aurez l'amour des électeurs. Mais d'accord, mais ouais. Mais Méphistophélès m'a promis de me rendre ma jeunesse. Oui. Dans un sens, oui. Dans quel sens? Mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein? Ouais, d'accord, mais ma jeunesse, c'est qui va me la rendre? On va diffuser partout une image améliorée de vous, ce qui évitera que l'on vous voit tel que vous êtes. Oui, d'accord, mais Méphistophélès, il m'a promis de me rendre ma jeunesse. Mais je me tue à vous dire, c'est ce que je suis en train de faire. Je rentre dans l'appareil et je disperse à tout vent une image de vous, jeune et dynamique, mais c'est ça qui plaît. Ok, d'accord.
jeunesse. Méphistophélès me l'a promis. Méphistophélès. Mais de qui s'agit-il? Mais personne ne le connaît. Bon, certes, le nom est connu, mais on ne peut pas mettre de visage dessus. C'est un inconnu célèbre. Bon, je vous laisse, j'ai du pain sur la planche. Oh là là. Ah, te voilà, toi. Alors, Faust, satisfait? Ah non, pas du tout. C'est pas les termes de notre contrat. Ah, mais je te l'ai dit, c'est juste une démonstration, c'est gratuit. Ne sois pas trop exigeant. Si tu veux plus, tu signes. Ouais, mais c'est pas comme cela que j'ai compris. J'avoue que je suis un peu déçu. Déçu, alors que tu vas connaître la gloire et la jeunesse, peut-être l'amour. J'ai organisé une rencontre avec une grande star de cinéma. Ah, quand est-ce qu'il est pour la voir? Mais pas toi. Ton image. Pas ton hologramme, si tu préfères. Ah bon, écoute, allez, viens. Nous allons voir ce qui se passe chez la star grâce à un drone espion. Mais un peu de silence! Mais Arthur, éteins ce téléphone! Écoutez-moi, les enfants. Essayez de maintenir votre attention sur la leçon. C'est dans votre intérêt plus que dans le mien. Ne vous laissez pas tenter par les mirages de la technologie. Mais enfin, Kader, veux-tu sortir tes yeux exorbités de ce jeu? Kader, enfin, ça suffit comme ça. Et ne vous laissez pas tenter par les miracles de la publicité. Mettez un peu de côté vos babioles électroniques. Ce sont des trompe-l'œil, des illusions. Restez avec moi dans le monde des vivants. Enfin. Oh. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Pinocchio? Son ami l'entraîne au pays des jouets, là où l'on ne pense qu'à lire du matin au soir. Plus rien à faire. Et on se moque des livres. Oui. Et Pinocchio, qu'est-ce qu'il devient? Pinocchio, il devient un âne. Que dis-tu, Kader? Tu veux être un âne? Mais enfin, tu peux faire mieux que cela. Ne te laisse pas entraîner là où veut te mener la propagande commerciale. Bon, tu connais la fable du corbeau et du renard. Ne te laisse pas flatter ou l'on va te piquer ton fromage. Mais enfin, quel fromage? Mais ton âme, ta personnalité. Enfin, bien sûr que tu n'es pas un fromage. Tu vois, tu commences à faire l'âne. Oh. Mais ne vous laissez pas entraîner, absorber, captiver par la réclame, les enfants. Restez curieux, émerveillés. Oh. Ah. Vous m'entendez maintenant? Oh. Allez vous faire nourrir par les sirènes publicitaires. Allez, retournez vous faire nourrir par tout ça. Bien, cyberattaché parlementaire. Il nous faut un candidat. Sans candidat, l'élection devient absurde. Je dirais même un déni de démocratie. Et très bien, là, quelles sont tes suggestions? Faites arriver quelqu'un de neutre, ni de gauche, ni de droite, sans conviction, sans charisme, qui fasse pas d'ombre au président, docile, insignifiant, obéissant aux préconisations du gouvernement. Bref, le mouton à quatre pattes, quoi. À 5 pattes. Ah oui, à 5 pattes. J'ai reçu un coup de fil tout à l'heure. Il paraît qu'on nous envoie quelqu'un qui ferait l'affaire. Non. Eh ben le voilà. Bonjour, on m'a dit de me présenter ici, je ne sais pas trop pourquoi, je n'ai rien demandé. Monsieur Faust, je présume. Avec lui, là, qui joue tout le temps, nous sommes chargés de votre candidature aux prochaines élections législatives. Alors voilà, je vous présente votre cyberattaché parlementaire, tout neuf, moins cher qu'un humain, garantie
pièce et main-d'œuvre, on vient le déballer. Bonjour, très honoré de vous connaître. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je serai très heureux de travailler avec vous. Nous ferons de grandes choses ensemble. Nous avons mis au point un algorithme flagrant. Mais je ne sais pas, je ne veux pas être candidat, moi. Je ne sais même pas en quoi ça consiste. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Vous avez bien une idée sur la politique, un avis, une tendance. Oh, je ne sais pas, moi, je n'en sais rien, moi. Mais il faut peut-être faire le bonheur du peuple. Le bonheur de tous est impossible. Il faut se cantonner au plus méritant. L'expérience modifie les concepts caractéristiques de la pratique. Mais comment? L'environnement modifie les concepts caractéristiques du débat. C'est-à-dire? L'expérience modifie les concepts, les résultats représentatifs de la démarche. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est rien, juste un petit réglage. Voilà. Veuillez m'excuser pour cette interruption momentanée de mon programme. Ce doit être le potentiomètre. Je suis l'intelligence artificielle KBM 3008. Mon instructeur est Méphistophéles. Je sais jouer aux échecs, je connais la politique internationale et le calcul intégral. Je peux vous chanter une petite chanson. Au clair de la dune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Mot. Je ne comprends pas si c'est la première fois que ça arrive. Ouais, c'est réparé. Il faut suivre l'itinéraire publicitaire, tout le monde doit aimer la même chose, ça facilite le travail, le challenge, les convaincre d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, faire de la pédagogie, introduire la publicité à l'école. Mais oui, il est réparé là. Mais vous trouvez qu'il est réparé, là? Ben, disons que c'est un aperçu du programme que nous vous avons concocté. Pour ainsi dire, hein. Oh, ben, je suis un peu circonspect. Bah, réfléchissez, quoi. Oh, allez, super machin, on y va. L'influence et le déchet, l'obsolescence programmée, surtout que rien ne change, que rien ne change. Ah, te voilà, toi. Regarde ce que tu as fait de moi. Je suis qu'un hologramme, une chimère, une ombre. Je ne suis plus moi-même. Je ne sais plus. Je suis hors de moi. Mais de quoi te plains-tu? Tu as la jeunesse. Et bientôt, la gloire. Et qu'attends-tu de moi? Nous devons tenir les gens en éveil devant leurs écrans. Raboter leurs heures de sommeil. Je sais que tu cherchais avant ta disgrâce à soupirer les secrets du bruyant à gorge blanche. Tu sais là, cet oiseau migrateur qui a la capacité de pouvoir rester éveillé durant 7 jours d'affilée en période de migration. Où en es-tu de tes travaux? Bah, nulle part. L'animal garde jalousement ses secrets. Mais il faut que tu reprennes tes recherches. C'est important. Imagine des travailleurs et des consommateurs 24 heures sur 24 devant leurs écrans. Ah, c'est effrayant. Mais lucratif. Tu y trouveras ton compte. J'ai une surprise pour toi. Viens, tu vas rencontrer une grande star de l'écran. Votez Faust, votez Faust, Votez Faust. votez Faust, Votez Faust. Votez Faust. Votez Faust. votez Votez Faust, Faust. votez Faust, Votez Faust. votez Faust. Votez Faust. Votez pour l'intelligence augmentée, pour l'immortalité. Avec Faust, C'est faisons Faust encore qu'il en nous avant. faut. Nous sommes au Augmenter rendez-vous l'intelligence, avec mais Faust. pour en faire quoi? La donner à des escrocs, égoïstes et stupides. Attention de ne pas augmenter la connerie. N'écoutez pas ces imposteurs. Ils veulent vous faire travailler pour l'éternité. Mais comment refuser de devenir plus intelligent? Votez Faust. Comment accepter Votez Faust. de gâcher son temps en dormant? Non, à la
soyez moderne. Non. Voyez la vie en pixels, mettez-vous en mode veille chaque nuit. Allez, Soyez disponible pour vos écrans. Votez Faust. Nous allons procéder, grâce à des procédés scientifiquement éprouvés, fiables, efficaces, de la pédagogie en kit. Pour une somme modique, profitez de nos promotions. Mais que fait-on de la curiosité, de l'émerveillement? On renoue encore le choix, le libre arbitre. Vous en faites quoi? Vous voulez nous noyer sous un flot d'informations dont on ne saura pas quoi faire? Oh, notre candidat promet des écrans pour tous. Votez Faust. Votez Écran Faust. pour tous. Votez Faust. Votez Faust. Ouais, nous sommes tous des algorithmes de tous les pays. Unissez-vous. La science et la N'obligez pas de recherche. vivre pleinement l'éternité. La science et la recherche garantiront tous vos problèmes. Des promesses, encore des promesses, toujours des promesses. Si déjà on pouvait nous éviter les pesticides, toute la chimie de l'agroalimentaire, nous ferions un grand pas vers l'immortalité. La science et la technologie résoudront tous vos problèmes. Votez Faust. Votez Faust. Votez Faust. Regardez-moi, de suis-je pas le merveille de la technologie? Une réussite. Je suis connecté, n'ai-je pas l'air intelligent? Mais qu'est-ce que l'intelligence? Regardez ce que vous avez fait. Mais ce n'est rien, vous allez tout résoudre grâce à la technologie. Oh, c'est pas possible. Ah, génial, vous pouvez refaire ce jet. Ah, je ris de vous voir si belle en ce miroir. Mais le public paiera pour voir. Mais j'ai tout de même le droit à une vie privée. Mais vie privée, privée de vie, on n'hésite pas dans les médias. Quel fiancé pour une star. Il faut qu'il soit jeune, beau, riche, intelligent, courageux, prétend. Et qu'il me réchauffe les pieds. Mais le public pleure de vous voir seul, c'est dans le journal sur 5 colonnes. Ah, le public, il faut bien que c'est pas lui qui l'épouse. Tiens, voilà justement le fiancé qui vous conviendra d'après les sondages. Vos algorithmes sont concordants. Voici celui qui vous réchauffera les pieds. Je vous présente Marguerite, votre promise par ordinateur. Alors je vous préviens tout de suite, je n'embrasse pas, je ne fais pas l'amour. C'est anti-hygiénique cet échange de bactéries. Approchez-vous, n'ayez pas peur, elle est programmée pour vous aimer. De toute façon, je peux pas grand-chose. Ben tranche donc. Je ne te mangerai pas. Mais je veux bien, mais je peux pas. Il me semble que tu manques d'enthousiasme. Je ne te plais donc pas. Ah bah, je suis vertueux. Je suis pas encore matérialisé. Encore un inconsistant, comme l'ensemble de le prétendant. Oh, n'écoutez pas ce qu'elle dit. Nous avons prévu des réponses pour toutes les circonstances, mais parfois, elle n'est pas adaptée à la situation. Mais c'est comme pour tous les humains. En tout cas, moi je t'aime. Je sais d'après le site rencontre.com. Épouse-moi, je m'impatiente. Ah, elle est péremptoire. Mais t'es sincère. Mais bien sûr qu'elle est sincère, nous n'avons pas programmé l'hypocrisie. Peut-elle pleurer, peut-elle rire. Mais je vais pas épouser n'importe qui. Hein. Allez, embrassez-la. C'est pour les photos pour votre élection. Sa présence vous apportera des voix supplémentaires. Mais je veux bien, mais je peux pas. Physiquement impossible. Ah ben, au moins faites semblant. Mais est-ce qu'il apparaît au moins sur les photos? Regardez, il a les yeux rouges. Oui, il n'est pas très photogénique. Donc, je suis un peu déçue. Bon, je peux le dupliquer, l'améliorer, la demande. Mais attention, il faudra penser à porter plainte pour atteinte à votre vie privée. Donc tout cela n'a pas l'air d'une promotion. Allons, allons faire une photo d'extérieur. Cela s'annonce plutôt bien. Tous les sondages lui sont largement favorables. Ce que l'on aime chez lui, c'est sa transparence, son évanouissant, son flou artistique. C'est quelqu'un d'insaisissable, distant. Il intrigue. Ah, du moment qu'il ne passe pas pour un intrigant, qu'en pense le cyberattaché? Il est là.
Les techniques de communication modernes permettent de faire voter les électeurs sur des programmes qu'ils ne découvriront qu'après le résultat des élections. Exact. Le flot d'informations contradictoires dispensées sur leurs écrans ne permet plus de se faire une opinion. Nous avons la maîtrise des écrans. Nous pouvons faire accepter ce que nous voulons. C'est positivement de la magie, de l'illusionnisme. Allez le chercher, Faust. Je veux qu'il assiste à sa victoire. Et ne vendons pas la peau du mouton. Hein? C'est quoi le De l'ours. Avant, nous n'avons pas tous les résultats. Hein. Mais j'attends un coup de fil d'un instant à l'autre. Nous allons bientôt savoir quel sort lui est réservé. J'ai bon espoir. Et ça vibre. Ah, ça vibre. Oui, j'écoute. C'est bon. Oh, c'est bon. Il l'emporte. Oh, il en prend. Ah, combien vous dites? Combien? 66%. Ah, incroyable, j'ai jamais vu. Oh, merci. Oh, merci. Oh, oui, c'est bon. Ah oui. Ah, Faust, te voilà. Félicitations, tu es élu. Je le savais, c'est obligé, immanquable, inévitable, inéluctable. Mais c'est impossible. J'ai fait une campagne lamentable. Les gens ne pouvaient pas croire à quelque chose que moi-même, je n'y croyais pas. Tu n'avais donc pas confiance en moi? Ouais, c'est-à-dire... Moi, je pourrais faire élire un ours en plus si je voulais. Je ne comprends pas. Mais parce que tu es toujours bloqué dans ton temps ancien. Mais reviens vers le futur, le temps technologique. Et qu'est-ce que je dois faire? Bon. Maintenant, la conséquence, c'est que tu ne peux plus rester virtuel. La vitrine permet d'être élu. Après, il faut passer à la réalité. Donc, nous allons, si tu veux bien, passer à l'étape suivante. Mais pour cela, il faut que tu signes enfin notre pacte. Et qu'est-ce que j'aurai en échange? Ah, mais tu le sais bien, la jeunesse, la loi, l'immortalité. Et l'amour? Tu auras tous les atouts pour ça. Fais-moi confiance, tu ne le regretteras pas. Une goutte de ton sang que je recueille dans cette petite machine où se loge notre pacte, ensuite, tout ira mieux pour toi. Attends, je réfléchis. Je ne sais pas si je dois signer ou pas. Oh. Qu'est-ce que je crains si je signe? Ok, ben voilà, je signe. Et voilà! Ta nouvelle vie commence maintenant. Ah bon? Mais je vois pas trop de différence pour l'instant. Bon, ben, sois patient, Faust. Je te laisse entre les mains du QG de campagne. Nous avons tenu une audience avec le président de la République. Il tient à vous féliciter en personne. Le président veut me voir? Oui, enfin, son hologramme, quoi. Ah bon? Lui aussi? Le vrai est actuellement en prison. Il s'est présenté aux élections après une mise en examen. Élu le dimanche, condamné le lundi. On ne savait pas si son immunité commençait le jour de son élection ou au moment de la passation des pouvoirs. Devant le vide juridique, on a trouvé un compromis grâce à la technologie. Il purge sa peine dans la prison centrale et en même temps, son hologramme assure les plus hautes fonctions de l'État. Alors, vous êtes prêts? Tout de suite? Bah, il ne faut pas faire attendre le président de la République. Allez, super, on y va. Je suis le temps, je suis un instant, et en même temps, je suis l'éternité. Je me répète à longueur de cadran, entêtement du tic-tac, le cycle des jours, le cycle des nuits. Je suspends mon vol de temps en temps, je suis le temps. Ne faites pas attention à moi, je ne fais que passer. Je passe vite, je passe lentement, je passe tout le temps jusqu'au dernier instant. Vous ne m'avez pas vu, vous m'avez perdu, mais j'ai l'habitude de passer discrètement. Ne faites pas attention à moi, je passerai sans vous. Malgré tout, malgré vous,
l'histoire continue. Celle du docteur Faust, mais la vôtre aussi. Que peut-on y faire? La maquette virtuelle, monsieur le président. Ah, c'est vous, Faust. Félicitations, une élection remportée haut la main, avec un score dont je n'osais même pas rêver, et je suis jaloux. Je suis très honoré que vous acceptiez de me recevoir, monsieur le président. Ah, Faust, nous allons faire de grandes choses ensemble. Bien sûr, monsieur le président. D'abord, nous allons moraliser la vie publique. Introduire une loi pour faire en sorte que les gens de ce genre ne nuisent pas à la société. Bien sûr, monsieur le président. Ah, puis je tiens beaucoup à la réforme sur l'amélioration des conditions carcérales. Bien sûr, monsieur le président. Vous avez raison. Écoutez, Faust, vous savez, les écologistes m'emmerdent. Vous savez ce qu'ils viennent de faire? Vous savez ce qu'ils viennent de me faire? Un procès à moi, à l'État, pour inaction face au réchauffement climatique. On ne revient pas assez vite à la bougie. Ils vivent dans le passé et ne comprennent rien au progrès. Le futur doit récupérer le passé pour qu'on puisse vivre dans un temps commun. Oui, bien sûr, monsieur le président. Bon, c'est pas tout ça, mais le ministre de l'Environnement a démissionné, il faut que j'en trouve un autre qui ait le sens du compromis et qui ne fasse pas peur au lobby. L'environnement, ça commence à bien faire, hein? Quand nous ficheront-ils enfin la paix? Oh, j'en sais rien, monsieur le président. Après tout, le peuple devrait être heureux puisqu'il m'a élu. Bien sûr. Le peuple est ingrat, Faust. Il râle contre le chômage alors qu'il lui suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Il faut qu'il travaille plus pour consommer plus. Multiplions les écrans pour lui faire oublier sa triste vie. Oui, bien sûr, monsieur le président. Il y a des revendications, c'est très bien. Mais moi, je suis comme Dieu, je reste sourd aux prières. Qu'il se révolte s'il n'est pas content. Bien sûr, monsieur le président. Quoi? Vous voudrez qu'il se révolte? Ah, non, monsieur le président. Il ne le fera pas. Rassurez-moi, dites-moi qu'il ne le fera pas. Non, monsieur le président. Le peuple ne comprend pas que j'ai les mains liées, que ma politique est contrariée par la dette. La dette, vous savez bien, Faust. Oh, j'en sais rien, monsieur le président. D'où vient l'argent qu'on nous prête pour combler nos déficits? Je vous le demande, Faust. C'est-à-dire, monsieur le président. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Il s'agit en gros du magot produit par l'optimisation et l'évasion fiscale. Il faut bien qu'il se retrouve quelque part, ce pognon de dingue. Ils sont pas gentils, ces gens qui nous prêtent ce qu'ils nous ont volé. Bien sûr, monsieur le président. Après tout, Faust, je ne suis qu'un président normal. Un fantasme de démocratie. Oh, monsieur le président. Bon, puisque notre politique ne fonctionne pas, nous allons le poursuivre jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Plus ça rate, plus il y a de chances que ça marche. J'aime bien parler avec vous, Faust. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Merci, monsieur le président. À bientôt, Faust. Adieu, monsieur le ministre. En vérité, je vous le dis, si nous échouons, nous serons obligés de vendre la nation. Oh, mais monsieur le président. Vous connaissez Méphistophélès? Méphistophélès, oui. Un homme remarquable, bien au-dessus du lot commun. Ah, Bien sûr, monsieur le président. ah, bien sûr. Bon, je vous laisse, Faust. Au revoir, monsieur le président. Mais je vous avais pas vu. D'où sortez-vous? Ah, je suis désolé de vous avoir dérangé.
Je ne voulais pas vous faire perdre de votre temps. Trop tard? Vous m'avez gâché un instant? Je vous prie instamment de me le rendre. Ah, mais je veux bien vous rendre, mais je ne sais même pas si je n'ai encore. Je ne sais même pas de quel temps je fais partie. Je ne sais pas si j'existe. Mon passé est composé, mon futur est imparfait, et mon... Oh, mais j'aimerais bien faire partie de votre présent. Mais qui êtes-vous? Où êtes-vous? Ah ben je suis ailleurs et nulle part. Je suis comme les étoiles. Ce que vous voyez de moi, c'est mon passé. Vous pourrez me voir simplement que dans le temps des écrans. Alors vous n'êtes que de la lumière? Votre vie ne tient qu'à un interrupteur? Mais qu'est-ce que vous faites avec cette pancarte? Mais c'est pour défendre mes élèves qu'une proposition de loi malhonnête vise à conditionner, à rendre plus disponibles. On veut les soustraire du monde réel, les priver de leur esprit critique, de leur curiosité, remplacer leurs désirs, leurs envies par ceux des écrans du mercantilisme. On veut les soustraire du monde réel. Oh, mais je vous sens bien énervé, là. Mais comprenez-moi, l'éducation nationale est à bout de souffle. Il faut bien lui trouver des solutions. La publicité peut résoudre ce problème d'argent. Les marques, en sponsorisant les élèves, ils leur permettent de poursuivre leurs études. Ah, mais vous plaisantez. Ah, mais je vous reconnais. C'est vous qui défendez cette proposition de loi scélérate. Bien sûr que vous existez. Hélas, je ne sais pas ce qui me retient de vous donner un coup de pancarte pour vous faire entrer dans le crâne que vous êtes sur la mauvaise voie. Les caisses de l'État sont vides. Il faut bien trouver des solutions. Ah, mais il faut que je vous donne ce coup de pancarte. Mais je ne souhaiterais à rien. Je suis là. Et ailleurs, ce que vous voyez de moi, c'est un vieux corps délabré. Mais n'essayez pas de vous défiler. Je veux que vous me compreniez. Je veux protéger mes élèves de la cupidité ambiante. Bah, vous me croyez cupide? Bah, vos actions parlent pour vous. Les apparences sont là pour en témoigner. Ah, là, vous avez raison. C'est vrai. En politique, je ne comprends rien. Je mine la compétence. La silhouette est médiatique. Je ne décide de rien. Bah, c'est bien ça. Une coquille vide. Vous êtes insensible, n'avez pas de sentiments et vous n'aimez donc personne. Pardon. Vous êtes dur avec moi. Vous savez, depuis longtemps, je ne sais plus qui je suis. Mon destin a été tracé par les algorithmes. Je suis censé tomber amoureux d'une star de cinéma. Vous êtes amoureux d'une star de cinéma. Vous êtes amoureux d'une couverture de magazine. Elle est connue. Comment s'appelle-t-elle? En réalité, c'est une cyberstar. C'est une chimère. Un amour programmé. Elle a des algorithmes qui fait office de cœur. Elle a juste un prénom. Marguerite. Marguerite? Je ne connais pas. Si vous aimiez une personne naturelle, élevée en plein air, une personne vivante, tout cela n'arriverait pas. C'est bien fait pour vous. Restez dans votre image, vivez à travers vos écrans. Au moins, je ne vous verrai plus. Ah, pourtant, s'aimer, c'est regarder ensemble vers un écran. Peut-être que vous pouvez s'aimer. Peut-être qu'on pourrait trouver en commun une longueur lumineuse commune. Mais peut-être que si vous regardiez autour de vous, vous verriez l'amour à votre portée. Moi aussi, je m'appelle Marguerite. Ah, on peut faire la paix alors. Je vous invite à dîner. Bon, attendez, je vais téléphoner à mon frigo pour qu'il commande à mon imprimante 3D les ingrédients pour faire une pizza. Vous aimez bien les pizzas? Vous vous y prenez très mal. Je n'aime pas les pizzas. Et puis, même si vous ne m'êtes pas insensible, vos opinions sont rédhibitoires. Bon, derrière, il y a une autre personne. Mais bon, vous avez raison. C'est impossible.
Mais depuis que j'ai signé ce pacte, j'ai tout un espoir. Je peux peut-être vous retrouver. Et si ce que j'espère se réalise, Qu'a-t-il voulu dire? Bah, qui êtes-vous? Je suis un bug gouvernemental, un algorithme mal orienté, hors contexte. Là, je vous parle en dehors de la conjoncture. J'attends un autre contexte quand on va prendre le bus pour trouver ma place. Bah, où est-elle, votre place? Ailleurs, s'il existe un ailleurs, mais pas au ministère de l'Environnement en tout cas. Un refuge en dehors de la croissance et du profit immédiat. J'ai démissionné. Ah, enfin, pourtant, vous auriez pu être utile à ce poste. Je l'ai cru avant mon intelligence montée. J'ai fait les petits pas jusqu'à un autre petit pas en faisant attention de ne pas me marcher sur des pieds. Mais la technologie et la croissance agissent à grande enjambée et je me suis laissée distancer. Mais vous avez l'air intelligente pourtant. Artificiellement intelligente. Ils ont une technique pour augmenter l'intelligence. Ils l'ont utilisée sur moi. Ils ont eu tort. À partir de là, j'ai vu clair. Je me suis rendu compte qu'ils se moquaient de moi et qu'ils m'utilisaient comme vitrine pour les élections. Mais ils ont augmenté votre intelligence, pourquoi? Oh, pour me mettre à niveau de l'intelligence artificielle tellement plus rapide. Mais vous voulez dire qu'elle fait des conneries avec célérité? Ah, mais sa puissance de calcul est telle qu'elle se trompe avec précision. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous vous grattez. Oh, ce sont les puces. Je suis mais de c'est dégoûtant. Oh, mais n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Ce sont les puces électroniques nécessaires à l'augmentation de l'intelligence artificielle. Je fais un rejet. Oh, du coup, ça me gratte. Bah, il faudrait un insecticide électronique. Oh, je ne crois pas que ça existe pour le moment. Mais ça ne va pas certainement pas tarder. Et en attendant... Bah, pauvre femme. Oh, j'aimerais tellement redevenir bête. Retrouver une intelligence naturelle, faite d'essais, d'erreurs, tranquille, qui prend son temps. Oui, mais enfin, l'environnement dans tout ça, vous n'allez pas l'abandonner, enfin. Je suis incompétente. Mais qui dit ça? Les membres du gouvernement. Mais qu'est-ce que la compétence? La compétence, c'est approuver tous les projets. Mais l'intelligence artificielle ne peut être comprise que par des cerveaux artificiels. Mais c'est ce qu'ils souhaitent, une intelligence artificielle. Tout ce que je peux faire, en attendant, c'est d'essayer de sauver mes pauvres plantes. Je vous laisse. Oh là là! Suis-je intelligente ou naturellement bête? Regarde, nous sommes fiancés. C'est écrit dans le journal officiel. Votre photo, en première page. Soyons heureux et fiers. vous êtes drôlement vaniteuse. Hein. Vaniteuse, remplie de vanité, caractère de Skever insignifiant, frivole, peu sérieux, superficiel. Je vérifie. Je possède l'algorithme de la vanité. Vous êtes vraiment amoureuse de moi? Amoureuse. Enclin à l'amour. Amour. Sentiment passionné d'une personne envers une autre. Si, c'est programmé. Moi, j'ai quelques attentions pour vous, mais comme a dit le microbe. Affection. Attachement, tendresse, altération de la santé. Microbe. Organisme judiciaire, pathogène. L'amour est un microbe. Tu es malade, je suis malade. Appelons un cyberthérapeute. Non, il y a malentendu, là. Malentendu. Erreur d'interprétation des actes et des paroles d'une personne. Oui, vous avez bien compris. Une cyberstar explicative
moi qu'il y a un bug. Bon, il faudra démentir les informations qui sont reportées par ce journal. Démentir, contredire, déclarer faux, affirmer. Une cyberstar, mon ami XP4008, dit toujours la vérité. Bon. Mais pourquoi moi, je suis le dernier intéressé qui suis au courant de ce qui se passe? Mais c'est écrit dans le journal officiel. Mais je devrais lire plus souvent le journal, surtout quand ça parle de moi. Il faut fixer la date de cérémonie de mariage. Mais j'ai pas l'intention de me marier, moi. Se marier. Unir deux personnes par un contrat de mariage, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, ce qui est plus que beau. Pour le pire, ce qui est plus mauvais. Attention. Contradiction. Mais je vais pas réunir avec toi, mais fusionner nos rouages. Qu'est-ce que ça pourrait donner comme type de maladie, ce type d'union? Peut-être de la rouille, peut-être une panne d'allumage. Panne. Arrêt de fonctionnement. Interruption de Oui, service. exactement. Comment on peut vous débrancher? Ah, te voilà, Méphisto. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Je ne veux pas me marier. Oh, mais ce n'est plus nécessaire maintenant que tu es élu. Allez, laisse-nous, nous allons arranger ça. Je suis programmée pour épouser. Je veux me marier. Où est-il parti? Il a été mal conçu. Son organisme a été mal conçu et mal calculé. C'est impossible, car l'excellence renforce les deux dispositifs intégrés du dispositif. Dispositif, ensemble de moyens pris conformément à un plan. Oh mon Dieu, ils sont en train de disjoncter tous les deux là. Ah, ne mêlez pas de Dieu à ça, Ah mais des années de recherche. Ramenez-les à l'atelier. Allez, Ils vérifient tous les circuits. Allez, période de temps. Ouais. 12 mois, 52 semaines, taisez-vous. 365 jours. Allez, bisextile. Taisez-vous. Allez, qui a de Cesse. Vol, 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 vol. Allez. Les caractéristiques Mais que faites-vous ici? Que voulez-vous? Je cherche Faust. Il n'est pas ici. Que lui voulez-vous? Je veux le convaincre qu'il suit un mauvais chemin. Je crois que je l'aime. Et pourquoi son chemin serait-il mauvais? Il sert des intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Mais l'intérêt général dépend des intérêts privés. Et notre enrichissement bénéficiera à tout le monde, par ruissellement. Alors, où est le problème? Mais vous n'avez pas le droit. Le droit, mademoiselle, c'est moi qui le dis. N'essayez pas de le détourner de sa voie. Ne vous mêlez pas de ça. Mais je veux voir Faust. Vous l'aimez? Mais vous aime-t-il? Oui, je le sais, je le sens. Êtes-vous sûr de bien le connaître? Mais vous n'avez vu de lui qu'une image du passé. On change avec le temps. C'est ce qu'il m'a dit, mais... Vous savez ce qu'est un hologramme? Vous êtes amoureuse d'une image, d'une apparition, mais vous vous faites des illusions. Je peux pas épouser un hologramme, c'est impossible. Impossible n'est pas technologique. Mais un hologramme ne peut épouser qu'un autre hologramme. Vous voilà. Je crois que si vous persistez sur vos positions, le monde est perdu. Attendez, je dois voir Méphistophélès avec qui j'ai signé un pacte. S'il respecte son pacte, il pourra réduire et éliminer ce décalage temporaire et vous pourrez enfin me voir mon vrai visage. Cette histoire devrait nous rapprocher de nous. Mais Méphistophélès, est-ce ce personnage que je viens de rencontrer? Il ne m'inspire pas confiance, méfiez-vous de lui. Oh, mais il a des bonnes intentions. Oui, il a de bonnes intentions pour lui-même. Oh, je ne sais plus quoi penser. Je crois que je vous aime. Vous croyez? Oui, vous regardez, me remplit de bonheur. Moi, je ne vous aime pas. Ah, je vous comprends. Je n'ai pas le droit de vous aimer. Je ne vous aime pas, mais en même temps, je vous aime. Non, c'est impossible, vous ne devez pas m'aimer. Alors, je ne vous aime pas. C'est mieux ainsi. Pourtant, dans votre regard, je vois de la générosité. Ouais, c'est un regard lointain.
défendez. Mais moi, je vous aime pour ce que vous défendez. Je pourrais vous aimer, mais Mais vous ne m'aimez pas. je ne sais pas. Vous êtes insaisissable. Quand je vous regarde, j'ai l'impression d'être devant la vitrine d'une pâtisserie et de ne pas pouvoir en consommer. Ah, c'est vrai, je suis insaisissable. Mais j'aimerais bien vous rejoindre. Venez, nous allons trouver un maintenant commun. Échapper au temps des écrans, au temps du virtuel, au bruit et à la fureur de cette société factice. Allons de ce jardin, trouver l'odeur des fleurs, le chant des oiseaux, le vent dans les branches, un moment différent, une période apaisée. Tant qu'il existera des jardins. Dans un endroit loin des écrans, on pourra s'aimer sereinement. Mais si mes fils se laissent et respectent son père, nous pourrons nous aimer ensemble. Ah, il faut que je le retrouve. Non, si vous partez, nous allons nous perdre. Restez, je vous aime tel que vous êtes. C'est un coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe? Panne générale d'électricité, votre amour a disjoncté. Mais où est Faust? Rendez-le-moi. J'ai d'autres projets pour lui. Il ne servira plus votre cause, laissez-le tranquille. Mais qu'espérez-vous? Ce n'est qu'une ombre, un fantôme. Ce n'est que l'illusion d'un amour, comme la plupart du temps. Oui, mais enfin, je l'aime. Vous rêvez. Mais je le veux. Ne vous laissez pas emporter par votre imagination. Et vous cherchez à vous éloigner des écrans. Mais lui, c'est en quelque sorte un écran. Mais derrière, il y a quelqu'un que j'aime et je le sais. Oui, ce quelqu'un est trop éloigné de vous. Que voulez-vous dire? Eh bien, c'est un très vieil homme, malade. Mais ce n'est pas vrai. Je ne vous crois pas. C'est impossible puisque je l'aime. Qu'as-tu fait dans mon hologramme? Mais tu n'en auras plus besoin. Tu as signé pour la jeunesse. Je vais te la donner. Ouais, mais bon, quand est-ce que tu vas honorer ta partie de ton pacte? Ne t'impatiente pas, j'y travaille. Ouais, ben j'en doute, hein. Bon, j'ai plus l'intention de travailler pour toi. Je démissionne. Que penses-tu faire, Faust? Eh ben, j'aime Marguerite. Oh. Je voudrais l'épouser. Oh, si je l'avais connue à mon époque, avant le temps de ces écrans. Mais tu ne l'aurais pas connu. Tu vois, c'est un amour impossible. Votre seul espoir, c'est le virtuel. Ouais, mais tu m'avais promis de me rendre ma jeunesse. Mais je m'y suis engagé. Je le ferai. Ouais, comment vas-tu t'y prendre? Tu as signé avec ton sang. Par ce geste, tu m'as cédé ton code génétique. Je vais manipuler ton ADN et tu retrouveras tes 20 ans. N'est-ce pas merveilleux? Et je pourrais épouser Marguerite? Bien sûr, si tu travailles pour moi, c'est ta partie du contrat. Je veux que tu reprennes tes recherches sur le sommeil, que tu arraches le secret du brouillon à gorge blanche. Ouais, mais si je fais ça, tu voudras plus de moi? Ah bah tu t'es engagé, Faust, faut t'exécuter, tu n'as pas le choix. Ah non, je dénonce ton contrat. Alors tu devras me payer une redevance à vie pour me dédommager. Mais tu sais bien que j'ai pas d'argent. Eh ben donc tu devras te conformer au pacte, honorer ce que tu as signé de ton sang. Tu m'appartiens, Faust. Je suis le propriétaire de ton âme, de ton ADN et de tout. Et pour Marguerite? Oh, écoute, Faust, tu vas voir comme je suis bon. Moi, je t'aime bien. Hein. Je vais réactiver ton hologramme pour que tu puisses la revoir une dernière fois. Et donc elle pourra avoir de moi qu'une illusion. Et la promesse que tu m'as promis, la jeunesse que tu m'as promis, c'est à toi seul qu'elle en profitera. Ouais, c'est ce que je peux faire de mieux pour toi. Tu as signé, Faust. Mesdames et messieurs, la nuit va tomber sur un amour occulté, dérobé. Mesdames et messieurs, faites le bon choix. Ne signez pas n'importe quoi. Une fois signé, tout est scellé. Comme vous le voyez, tout s'est passé dans les années de la rapacité.
Croyez ce que je vous ai raconté, mesdames et messieurs. Éloignez-vous, bifurquez, loin des algorithmes du romantisme électronique. Oh, j'aimerais vous embrasser, vous toucher, sentir le contact de votre peau, mais je ne suis qu'un fantôme qui va vous hanter le reste de votre existence. Je suis navré, oubliez-moi. Pourtant, vous m'avez dit que vous alliez vous réincarner un pacte que vous aviez signé. Oui, avec le Méphistophélès. Mais je me suis fait avoir. C'est un marché de dupes. Oubliez-moi, je ne peux vous aimer que de loin. Je ne peux pas vous oublier. Vous êtes mon amour désincarné. Je profite de cet instant de bonheur. Le plaisir, ce n'est pas le passé, pas le futur, c'est maintenant. Je voudrais le prolonger. Je voudrais vivre un éternel présent. Je le fixe dans ma mémoire. Mais la mémoire, c'est pour aimer de loin, pour revivre les bonheurs passés. J'aurai des pensées tristes. Je vais organiser ma mélancolie. Je vous verrai toujours où que vous soyez. C'est mon chagrin et j'y tiens. Mais oubliez-moi, je vous en prie. Je ne mérite pas votre attachement. Depuis que j'ai signé ce pacte, j'ai les mains liées. Je suis condamné à être ce que je ne veux pas. Je suis obligé de faire ce que je ne veux pas. Personne n'est jamais obligé. Faust. Mais moi, si. Si vous ne pouvez pas m'oublier, je vous demande votre indulgence lorsque vous entendrez parler de mes futures actions. Et tâchez de ne pas garder un pas trop mauvais souvenir de moi. Adieu. Attendez, je ne peux pas vous oublier. Je vous aime tel que vous êtes. Oh, il ne m'entend plus. Oh, j'ai enfin compris qui était Méphistophélès. C'est un être cruel. Au début, je l'ai suivi, mais j'ai eu connaissance de votre histoire et elle m'a bouleversée. Aussi, j'ai envie de faire quelque chose pour vous. J'ai là une clé USB où j'ai enregistré l'hologramme interactif du docteur Faust. Je vous la donne. Comme cela, il ne vous quittera plus jamais. Oh, mon amour, nous serons ensemble pour toujours. Mesdames, messieurs, la fin heureuse de cette histoire se trouve dans une clé USB. La clé du paradis. Devons-nous regarder fermer l'amour virtuel? Mesdames, choisissez. Messieurs, choisissez. Amour idéal, une combinaison de 0 et de 1, le courant passe. L'amour éternel, tant qu'il y aura de l'électricité. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas le guide. Tout de même, il est à clair, hein, ce compteur. Il faut le neutraliser avec le compteur à 0. Merci.
Donc si vous voulez échanger avec nous, on vous retrouve au foyer. Et un grand merci aux Et techniciens. merci à tout le monde, à toute l'équipe technique. On doit préparer la salle pour le prochain spectacle. On se rejoint dans le foyer. Ah ouais? Délire. C'est ton délire? Il est au chaud. Non, mais il était pas regardé. Bon bah voilà, il faut rester là les jeunes ou pas? Oui. Avec le Nino? Oui. Et non. Il est gentil Nico? Oui, pas d'accord Nico. Oui. Non, ça marche pas. Ça marche. Merde. Mathieu, leur mise, tu sais où ils les ont mis ou pas? Oui, dans le dégagement à Jardin. Dans le dégagement là. Ah, c'est Devant le gradin. Matt, Oui. on a un ami photographe. Mais il y avait... Et Christine, elle m'avait pas appelé, Christine? Si, il y a Christine aussi qui va arriver. Bonjour. Non, c'est gentil. Posez-moi. Waouh! Ah mais j'ai coupé la caméra quand même. Ouais. Ah oui, bah oui. Elle tournait. Bah finalement, t'avais de la batterie. Oui, oui. Je sais pas, tu râlais, tu dis, ah, il y a plus de batterie. Non, c'est pas ça. C'était... je sais pas ce qu'il m'a annoncé au début.